Les femmes égoïstes gagnent toujours, car elles ont compris une chose que toi, tu refuses encore d'accepter. La société te dit qu'être une gentille fille qui donne sans limite, c'est être une bonne femme. Et être une personne qui a des limites, qui pense à toi, c'est être une mauvaise personne. Et devine quoi? C'est exactement pour ça que tu es épuisée et que tu te sens coincée et que surtout tu as l'impression de vivre une vie qui ne te convient pas. Tu devrais être égoïste. Pas parce que c'est à la mode, mais parce que c'est une question de survie. Le monde te prendra tout. Ton temps, ton énergie et même ton identité. Et si tu le laisses faire, surtout en tant que femme, personne ne pourra te sauver de ça. Pour moi, avoir pensé qu'à moi, c'est la chose la plus honnête et la plus libératrice que j'ai fait de toute ma vie. Salut mes petits papillons, mon prénom c'est Asia, bienvenue sur ma chaîne. Commençons par le commencement. Ne fréquente pas des personnes dont la vie ne t'inspire rien. Ne les écoute même pas, ne les regarde pas. Pourquoi? Cette énergie-là qu'ils ont, de cette vie que tu ne veux pas du tout, elle va venir sur toi. C'est triste à dire, mais les gens qui ont la poisse tout le temps dans leur vie, qui ont une mentalité de victime, c'est des énergies tellement fortes que si tu traînes trop avec eux, tu vas devenir comme eux. Pourquoi vous écoutez des gens qui ont une vie misérable? Moi, j'ai une amie qui a des très grands projets dans sa vie, mais qui a écouté des gens qui ont une vie qu'elle ne veut pas, lui dire non, ça sert à rien, tout le monde fait ça, je sais pas quoi et tout. Inconsciemment, ça te bouffe ton énergie un petit peu, et tu les écoutes et tu dis oui, bah ils ont raison, peut-être que. Non, non. Si elle aurait été égoïste, si elle y aurait pensé, et je lui ai dit pareil. Tu veux pas de leur vie, pourquoi tu les écoutes? Moi, je vais écouter les gens dont la vie m'inspire. Être égoïste en tant que femme, ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est fait pour se protéger. Parce que croyez-moi, si vous ne vous protégez pas, surtout en tant que femme, ça va être très difficile pour vous dans toutes les sphères de votre vie. Et j'ai été cette fille-là, qui ne dit jamais non, qui pense plus aux autres qu'à elle-même. Pourquoi faire au final? Pour qu'on m'aime? Pour qu'on me respecte? Pas du tout. On m'a jamais autant aimée et respectée que lorsque j'étais égoïste. Ok? Et sachez une chose, vous n'allez jamais recevoir du vrai amour de quiconque, que ce soit vos familles, l'amour, vos amis, si vous vous trahissez vous-même. Parce que là, vous trahissez votre ressenti en faisant ça. Pourquoi est-ce que vous pensez aux autres alors que vous-même, vous avez des problèmes et vous avez des choses très graves à gérer dans votre vie? J'ai du mal avec ce genre de comportement-là. Vraiment. Je n'y arrive pas. Et si vous traînez avec des gens qui vous en veulent parce que vous pensez à vous, à vos objectifs et surtout vos problèmes, ce ne sont pas des vrais amis. Ok? Ils ne veulent pas votre bien. Tout ce qu'ils aiment chez vous, c'est l'intérêt que vous avez à les écouter. Il y a des gens, pour eux, vous êtes juste leur thérapeute, gratuit, c'est tout. Commencez à le comprendre et à le mettre dans la tête. Parce que j'en ai connu des gens comme ça. Et même les thérapeutes, ils sont payés. C'est pas moi qui vais t'écouter des heures, des heures, des heures, des heures pour X ou Y raison. On a tous nos problèmes dans la vie. Ok, c'est ok. On peut échanger. Mais à un moment donné, il faut que ce soit équilibré. Si vous êtes tout le temps celle qui écoute, il y a un problème. Réveillez-vous. Pensez à vous. Les femmes de nos jours qui sont à succès ont pensé qu'à elles. Elles n'ont pas été méchantes. Elles n'ont pas essayé d'écraser les autres femmes. Elles ne se sont pas senties au-dessus des autres. Au contraire. Elles ont brillé et elles essaient de faire briller les autres. C'est ça être égoïste. C'est ça. C'est pas être méchante, écrasée, moi, je. Non, on n'a pas dit ça. Mais c'est parce que la société, vous pensez pourquoi elles ont dit oui, faut pas que les femmes soient égoïstes, faut pas qu'elles pensent ça. Comment on va faire pour qu'elles ne pensent pas ça? Dans les Disney. Dans les Disney qu'on rencontre et qu'on voit, on a tous grandi avec les Disney, en tout cas les femmes de ma génération. Avec l'amour, tout pour un homme, faut accepter un homme tel qu'il est, etc. Ou peu importe. Déconstruisez-vous de tout ça. Je vous en supplie. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est de la manipulation pour qu'on pense toujours aux autres, au détriment de notre propre bien-être. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes assez âgées ont des problèmes de santé, s'oublient totalement, se négligent. Il y a des femmes, elles sont belles, elles ont le potentiel, tout ce que vous voulez, mais elles sont tellement
accaparées par le problème des autres, que ce soit un homme, que ce soit leurs enfants, que ce soit peu importe leurs amis. Elles ont des têtes, on dirait, elles ont 20 ans de plus. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez, je sais pas, pensez à vous un peu, même à votre physique. C'est pas mal, c'est pas quelque chose de mal. Et encore pire si vous n'avez pas d'enfants. Parce qu'à mes yeux, en tant que femme, quand t'as des enfants, c'est plus compliqué de pas penser à ses enfants. C'est normal, c'est tes enfants. On va pas être égoïste. Mais sachez qu'il faut quand même un équilibre, même quand t'as des enfants. Déjà, si vous n'avez pas d'enfants, vous ne devrez même pas penser au reste du monde. L'équilibre. Que ce soit vos familles, vos copains, vos maris, vos copines. Et les vraies personnes qui vous aiment, qui tiennent à vous et qui veulent vous voir briller vont comprendre cela et vont vous respecter même pour cela. Et je sais qu'il y a cette mode en ce moment d'être seul, de sortir seul, de faire tout seul. Et je suis ok avec ça, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est franchement, votre meilleure compagnie, ce sera toujours vous-même. Mais n'oubliez pas notre essence même. L'essence même d'un être humain, c'est pas la solitude non plus. Ok? C'est pour ça que là, dans cette vidéo, je vous parle vraiment d'équilibre. Parce que dans cette société, on apprend une femme à tout donner, partout, dans son travail, etc. Mais c'est pas normal, vous n'êtes pas censé tout donner. Faut vous donner aussi. Peu importe en qui vous croyez, moi je crois en Dieu, donc je vais référer cette vidéo à Dieu, mais si vous croyez en l'univers ou d'autres divinités, référez cette vidéo à votre divinité. Mais Dieu ne nous a pas mis sur cette terre pour faire plaisir aux autres. Voilà, comme ça c'est clair. Il nous a pas mis non plus sur cette terre pour faire du mal aux autres, pour nos propres intérêts. Mais pensez à votre vie, pensez à vos objectifs de vie, pensez à ce que vous voulez accomplir. Parlez-vous de temps en temps, dites-vous des belles choses. Pourquoi vos stars préférées, c'est les plus belles, c'est nanani, je l'aime trop, ma star, ma vie. Voilà, vous êtes toutes contentes d'aller voir vos stars préférées. Mais par contre, quand il s'agit de vous, ah, je suis trop moche, ah, je suis trop grosse, ah nanani, ah nanana. Vous rendez fou et folle avec ça. Vous pouvez pas faire ça, mes petits papillons. Si vous arrivez à trouver belle, c'est vos stars. C'est ok. Mais il faut aussi vous trouver belle, il faut vous parler de la même manière. Parce que être égoïste, ça rime aussi à avoir confiance en soi. Et s'aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on ne devient pas d'un coup si on a toujours été cette personne-là qui tout le temps est là pour les autres, etc. Forcément, quand vous allez changer, il y a des gens qui vont partir de vos vies. Et il faut être ok avec ça, attention. Si vous n'êtes pas ok avec le fait que des personnes dans vos vies actuellement vont peut-être partir parce que plus la même fréquence, c'est comme ça, la vie elle avance, ne faites pas ce choix-là de changer alors. Parce que honnêtement, même si ma fréquence elle est plus du tout pareille qu'il y a par exemple 6 mois, les personnes qui sont autour de moi à cette heure-ci, même fréquence, même vibration. Au final, ça a été que bénéfique pour moi de laisser les gens du passé dans le passé. Soyez prêtes, parce que quand vous allez commencer à penser qu'à vous pour atteindre vos objectifs, master, comment les gens ils vont pas vous lâcher. Mais c'est trop bien. Vous voyez ces gens-là là, qui se disent non mais elle de toute façon fut un temps, elle était comme ça et nanana. Ouais, ils sont bloqués sur la version de vous de 2015. Mais vous avez gagné. Vous avez gagné. Laissez-les parler. Vous voyez cette énergie de haine là, qui viennent d'eux ou de jalousie ou peu importe, c'est trop bien pour vous. C'est trop bien pour vous. Vous savez, ça veut dire quoi? Leur vie elle est tellement misérable qu'au lieu de parler d'eux-mêmes, ils vont parler de vous. Sauf que vous êtes plus cette personne-là parce que vous êtes en version améliorée là maintenant. C'est génial. Franchement, c'est génial et j'adore en fait. Donc n'ayez pas peur de ça. N'ayez vraiment pas peur. De toute manière, si j'ai bien compris une chose dans la vie, c'est que quoi que tu fasses, tout le monde parlera toujours sur toi, que ce soit en bon ou en mauvais. Donc fais ce que tu as à faire. Vivez pour vous, ok? Vivez que pour vous. Ne regrettez rien. Faites vos propres expériences dans votre vie. Ayez votre propre cheminement spirituel, peu importe vos croyances, peu importe en quoi vous croyez, peu importe quelle foi vous avez. Les filles, je sais que pratiquement partout dans toutes les cultures, peu importe vos origines, votre religion, on a tous grandi dans le fait qu'il faut être une bonne femme, qu'il faut apprendre à réprimer ses émotions, que voilà. Sauf que c'est à vous de faire le travail et de réapprendre à vous éduquer sur certains sujets. Parce que nos parents, ils ont été éduqués d'une certaine manière
Et ils ont appris que ça, donc forcément c'est ce qu'ils nous transmettent aussi, vous voyez ce que je veux dire? Sauf que les temps changent, le monde avec. Donc c'est à vous de faire ce travail-là et c'est ok de prendre un chemin différent de ce que vos parents avaient pour vous, dans votre tête. Ne faites pas plaisir à vos parents, à moins que c'est ce que vous voulez faire. Je connais plein de gens qui font des études juste pour faire plaisir à leurs parents, alors que eux-mêmes ne veulent pas faire ce type d'études. Et je trouve ça tellement triste, et c'est surtout les femmes, beaucoup les femmes. Donc non, évitez ça. Votre vie, c'est votre vie. Au final, la vie de vos parents, c'est pas leur vie. Peu importe ce que vous choisissez, soyez sûr de ce que vous voulez faire, testez de nouvelles choses, apprenez à vous connaître, éduquez-vous. Arrêtez d'être intimidé quand vous voyez des hommes, vous êtes toute rouge, ce genre de choses. De nos jours, vous pouvez même faire plus d'argent qu'un homme, vous voyez ce que je veux dire? Donc, instruisez-vous, lisez des livres, pensez à vous. Soyez respectueux, soyez gentils, soyez pas des femmes mauvaises non plus. Mais je vous jure que éduquez-vous. Voilà. S'il y a un truc qu'on peut pas vous enlever dans la vie, c'est ce que vous avez dans la tête. Peu importe qui vous parle pas. Et vous allez vous rendre compte que plus vous en apprenez dans ce monde, avec les relations humaines ou peu importe, plus vous allez vous taire. Plus vous allez être la personne à table qui se tait. Parce qu'au final, j'ai remarqué que les êtres humains, on est tous des âmes entourées, avec notre propre projection, notre propre vie, nos propres intérêts, et on parle que de ça, tous autant qu'on est. Donc au final, pourquoi vous voulez être sensible, prendre mal, alors que tout ce que les gens vous disent, que ce soit gentil ou bien, c'est des propres projections de leur propre personne, ok? Donc, peu importe le projet que vous avez, peu importe à quel point c'est crazy la façon dont vous voulez réussir dans votre vie, vous pouvez tout faire. On est dans un monde où vous pouvez tout faire. De nos jours, on peut même vendre des tasses, on peut tout vendre, on peut tout faire. Donc n'attendez après personne. Faites votre argent, ayez des idées, essayez, jusqu'à ce que ça marche en fait. En fait, l'échec, c'est pas censé vous dire ah c'est bon, stop, plus jamais. Non, essayez toujours toute votre vie jusqu'à la fin de votre vie, vous ne le regretterez pas. Je connais plein de gens qui ont la quarantaine, la cinquantaine et qui regrettent de pas avoir essayé et d'être dans des vies misérables. Ils sont obligés d'avoir un 8h, 17h jusqu'à la fin de leur vie. Parce que qu'on le veuille ou non, l'argent, ça fait le bonheur. L'argent, ça donne la liberté. Tout le monde court après l'argent, mais moi personnellement, je cours pas après l'argent pour forcément les belles choses, c'est plus pour la liberté. La liberté de me lever à l'heure que je veux, la liberté d'aller dans le pays que je veux, la liberté aussi de mettre bien les miens aussi, c'est clair. Mais vous pouvez le faire maintenant, c'est plus qu'un homme qui peut le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pensez à ça parce que maintenant si vous attendez, vous voulez dépendre à 100% d'un homme, vous pouvez, c'est ok. Faites-vous entretenir par un homme, vos maris, peu importe. Mais ayez toujours votre propre ressource de revenus à côté. Parce qu'on en connaît plein des histoires, mais de nos jours, vous voyez bien qu'il y a des femmes qui à 40 ans, 35 ans, 50 ans, elles divorcent. Et croyez-moi, quand ils divorcent et qu'ils aiment une autre femme, ça va être les personnes les plus froides que vous ayez jamais rencontrées de toute votre vie. Même un centime, il va pas vous donner, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous allez vous retrouver un petit peu dans la nuise. Donc non, pensez à vos enfants si vous en avez. Et ayez votre propre ressource de revenus. Et croyez aussi aux belles choses. Vous savez, les belles histoires d'amour, ça existe. C'est pas interdit. Les hommes ne sont pas tous pareils. Il y a des hommes bien, il y a des hommes qui vont vous apprendre plein de choses, il y a des hommes qui vont vraiment prendre soin de vous, il y a des hommes qui vont vraiment vous montrer c'est quoi être un vrai homme et prendre soin d'une femme, en fait, tout simplement. Mais en fait, il faut y rentrer avec la mentalité de ça sera pas pour toujours. Parce que dans ce monde, rien ne vous appartient. Dans ce monde, rien n'est éternel, même pas vous. Donc si vous rentrez dans une relation et vous commencez à penser que c'est pour toujours, à la vie, à la mort, etc., quand ça va être fini, vous allez mourir. Vous allez mourir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous n'avez pas cette mentalité-là, ne rentrez pas en relation avec qui que ce soit. Je vous en conjure. L'amour, c'est compliqué, ça peut être très destructeur. Il y a des gens qui sont en HP actuellement à cause de ça. C'est très triste. Mais justement, quand t'as pas les capacités émotionnelles, ne rentre pas dans une relation. Sinon, ça va juste finir par être toxique. Et on n'est pas les uns avec les autres pour se bouffer. On est plutôt là pour se rajouter du plus et s'élever.
mais en gardant son individualité. Et vous avez toutes les capacités intellectuelles de l'apprendre. Il y a des livres, il y a des podcasts, il y a des vidéos, il y a tout. Vous n'avez plus d'excuses, il y a même l'IA. Je veux que vous compreniez une chose. Tout est spirituel dans ce monde-là. Quand vous allez comprendre ça, vous allez être comme ça. Ok? Tous les logos là que vous voyez, que ce soit votre supermarché d'à côté aux grandes maisons de luxe, c'est spirituel. Ok? Il y a un esprit rattaché à chaque logo, à chaque objet. C'est pour ça que les gens disent souvent oui, l'argent c'est maléfique, c'est maléfique. C'est pas maléfique, c'est ce qu'on en fait, qu'il le devient ou non forcément. Donc quand vous allez comprendre que tout est spirituel dans ce monde et que vous pouvez vous-même avoir votre propre abondance financière, vous allez tout casser. Et ça, ils veulent pas que vous le sachiez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros, comment faire? Comment on transmute son énergie en de l'argent en fait? Comment? Parce que vous pouvez le faire. Vous avez tous les jours une énergie différente, voilà, vous avez des émotions. C'est simple. Transmutez vos émotions en de l'argent. Je m'explique. Vous ressentez de la colère. Si vous comprenez pas pourquoi, analysez-vous. Vous voyez, vous analysez un texte quand vous êtes à l'école ou peu importe. Vous analysez bien, vous le décryptez. Je veux que vous fassiez pareil avec vous quand vous ressentez une émotion négative. Décryptez-la. Analysez-vous. Ok, pourquoi je ressens ça? Ça va venir. Votre cerveau, ça va venir tout seul. Ensuite, demandez-vous où est-ce qu'elle se situe là, la colère? Plutôt dans ma tête? Dans mon cou? Au ventre? Ma jambe? Peu importe. Essayez de savoir. Une fois que vous l'avez, vous touchez. Après que vous avez fini de toucher, dites-vous est-ce qu'elle est froide, elle est chaude, elle ressemble à quoi, elle est compacte, peu importe. Mais dans votre tête. Une fois que c'est fait, vous la regardez. Comme si vous regardiez une petite flamme. Déjà, quand vous faites ça, 50% du temps, vous avez repris le dessus. Et l'émotion, déjà, elle est bien moins diminuée. Et c'est comme ça qu'on apprend à gérer et contrôler ses émotions. Ensuite, une fois que vous avez compris tout ça, dites-vous qu'est-ce que je peux en tirer de tout ça? Qu'est-ce que je peux en faire? Et là, vous écrivez. Il y aura des idées qui vont venir vous. Je veux que vous fassiez ça pour chaque émotion. Écrivez, écrivez. Vous allez voir, vous allez avoir des idées de stars. Pourquoi les musiques tristes, dépressives, c'est celles qui sont les plus connues? Les œuvres d'art les plus connues, c'est celles, si t'as l'histoire derrière, c'était des histoires très très tristes. C'est pas pour rien. L'énergie négative, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la colère, peu importe. C'est vraiment des énergies super puissantes qui peuvent rapidement se transmuter en quelque chose d'incroyable. Bien évidemment, quelque chose de... Je sais pas, prenez votre vidéo si vous êtes en colère d'un truc et faites une vidéo, peut-être que ça va parler aux gens, ou vous savez pas. Vous savez, les maisons de luxe, j'ai appris qu'ils avaient tous un chaman. Pourquoi? Par exemple, ils veulent faire un défilé voilà, de leur marque, bien évidemment. Forcément, ils voudront pas qu'il pleut. Donc ils vont voir un chaman. Vous voyez? Vous comprenez un peu le mécanisme? Tout est spirituel. Renseignez-vous davantage là-dessus. Quand vous allez comprendre ça, votre vie, elle va changer comme ça, shifter comme ça. Et par ailleurs, continuez à penser que parler à Dieu, ça change rien. Non, pas du tout. La vie que j'ai actuellement, c'est exactement ce que j'ai écrit il y a un an. Pour vous dire à quel point ça fait peur. J'ai demandé à Dieu, je l'ai écrit. J'ai manipulé mon subconscient pour qu'il pense qu'à ça, qu'il fasse les causes pour. Et ça arrive. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Écrivez ce que vous voulez. Quand vous écrivez, dites pas je veux, dites j'ai. J'ai une voiture rouge. J'ai nanana dans mon compte en banque pour telle et telle raison. En fait, soyez spécifique. J'ai voyagé là. J'ai un... Vous voyez ce que je veux dire? Écrivez comme ça, vous allez voir. C'est un truc de fou, mais en fait, faut le croire. Faut le croire et faut le ressentir comme si ça arrivait vraiment. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez être toujours dans cette énergie de désespérer, de manque un peu, de ça va peut-être pas arriver, donc forcément ça va pas arriver. Il faut vraiment y croire comme si c'était déjà là. Et normalement, il n'y a aucune raison. Soyez juste spécifique et faites attention à ce que vous demandez. Parce que Dieu est illimité. Si vous pensez que Dieu est limité, bah, il sera limité pour vous en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Et tout ça, j'ai pu le comprendre en étant égoïste. En n'étant pas une
gentille fille qui pense qu'aux autres, aux amis, à nanani, ou je sais pas quoi, aux intérêts d'autrui, ok? J'ai pu l'apprendre, le comprendre, m'analyser en étant déjà seule avec moi-même, en lisant des livres, en faisant de l'introspection sur moi-même. Enfin, des fois les shifts comme ça fait grave du bien. Malheureusement, ils arrivent souvent quand on est au plus bas. Ça arrive souvent avec l'être humain, c'est comme ça. Mais si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je veux pas que ça vous arrive au point où vous en êtes très mal dans votre vie, parce que je le souhaite à personne. Je veux vraiment que vous compreniez ça avant que vous êtes au fond du gouffre. Après, si vous n'avez pas d'électrochoc, eh ben, la vie va tout simplement vous montrer. Voilà. N'oubliez pas que nous-mêmes, on est juste un corps d'être humain. Mais on est une âme. Et c'est cette âme-là qui a cette personnalité, qui a son désir, qui s'équilibre ou non. Enfin, voilà. Quand vous allez comprendre ça, vous allez voir, votre vie, elle va changer. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris plein de choses. Je vous fais de gros bisous mes petits papillons. On se revoit dans la prochaine vidéo.